Aujourd'hui, on a réuni les acteurs institutionnels, magistrats, ministère de la Famille et des Solidarités, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les acteurs privés, associations ONG et les partenaires techniques et financiers pour discuter des résultats de la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité. Comme vous le savez, la Direction générale de la protection judiciaire et sociale, c'est une structure du ministère de la Justice qui est chargée de mettre en œuvre la politique publique en matière de protection judiciaire et sociale des enfants victimes, les enfants témoins, les enfants en conflit avec la loi et les jeunes majeurs de moins de 21 ans en danger. Plus concrètement, il s'agit de s'occuper de la protection, la rééducation et de la réinsertion sociale de ces couches vulnérables. Donc, pour prendre en charge cette couche, nous disposons de 2 leviers. D'abord, nous avons les centres qui sont au nombre de 12. Nous avons 4 centres de sauvegarde. Nous avons 4 centres de premier accueil, 3 centres polyvalents et un centre d'adaptation sociale qui, en 2023, ont pris en charge 5 297 enfants dans des sections scolaires et dans des filières d'initiation et d'apprentissage professionnel. À côté de ces centres, nous avons les services AEMO, qui sont des services de l'action éducative et de protection sociale en milieu ouvert, qui sont implantés dans tous les ressorts de tribunaux de grande instance et de tribunaux d'instance. Nous en avons 48. Au cours de l'année 2023, ces services AEMO ont pris en charge 11 297 enfants. Il s'agit d'enfants qui sont accompagnés sur le plan psychosocial, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan de l'éducation. Donc, si on totalise tous ces enfants qui ont été pris en charge aussi bien par les centres que par les services AEMO, nous sommes à 17 057 enfants qui ont été pris en charge aussi bien sur le plan scolaire avec l'enseignement général, mais également sur le plan professionnel avec des offres de services dans des filières comme la mécanique, la menuiserie bois, la menuiserie métallique, la menuiserie aluminium, les fonderies. Et ces enfants sont pris en charge par un personnel composé de 300 éducateurs spécialisés et de 300 vacataires. À cela s'ajoutent les maîtres d'enseignement technique et professionnel qui sont affectés par le ministère de la formation professionnelle et technique et les enseignants et les professeurs qui sont affectés par le ministère de l'Éducation nationale. Mais malgré tout ça, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas suffisamment de centres, il n'y a pas suffisamment de services de prise en charge. C'est pour ça que les structures privées viennent aussi en aide dans le cadre de cette formation. Et si nous faisons le ratio, actuellement on est à un éducateur pour 97 enfants, voire même 102 enfants dans certaines localités comme Ziguinchor, alors que la norme internationale, c'est d'un éducateur pour 97 enfants. Mais malgré ces difficultés, on arrive à avoir des résultats satisfaisants. Par exemple, pour le CFE, le BFM et l'entrée en sixième, nous sommes à un taux de 48% de réussite. Et pour le certificat d'aptitude professionnelle, on a un taux de 66% de réussite. Et pour le certificat de spécialité, on a 100% avec 9 enfants qui ont été présentés. Et tous les 9 enfants ont réussi aux examens. Maintenant, si on vient au niveau des enseignements qu'il faut tirer, à proprement parler des statistiques, on se rend compte que les zones urbaines sont beaucoup plus affectées par la vulnérabilité que les zones rurales, avec Dakar qui totalise 33% de la prise en charge, suivi de Thiès et ensuite de Ziguinchor. Mais l'élément le plus important, nous vraiment qu'on a retenu au niveau de ces données, c'est le cas des enfants qui sont en conflit avec la loi et qui sont placés sous mandat de dépôt. On s'est rendu compte que sur les dossiers pour lesquels c'est la procédure de flagrant délit qui a été utilisée, 84% des enfants sont placés sous mandat de dépôt. Pour les dossiers qui sont à l'instruction, on a 76% des enfants qui sont placés sous mandat de dépôt. Alors que l'article 576 du Code de procédure pénale
dit que le juge d'instruction ne peut placer un enfant en maison d'arrêt que si la mesure elle est indispensable ou s'il n'y a aucune autre disposition. Donc ça doit être une mesure exceptionnelle. Et le texte rajoute que la décision du juge doit être motivée. Mais si vous vous rendez compte, il y a plus d'enfants placés sous mandat de dépôt que d'enfants mis en liberté. Maintenant, ce qui peut vraiment nous rassurer, c'est qu'au moment du jugement, on note une tendance inverse. En ce moment-là, il n'y a que 5% des enfants qui se voient appliquer une peine ferme. Nous, l'enseignement qu'on en tire, c'est que l'enfant n'est pas placé sous mandat de dépôt en raison de la gravité des faits. Mais c'est parce que le juge a besoin d'une garantie de représentation, d'avoir l'enfant sous la main avant le jour du jugement. Ce qui veut dire que si on avait suffisamment de centres, ça serait une bonne alternative au mandat de dépôt. Donc, vraiment, ce qu'on veut dire à travers ces éléments statistiques, c'est vraiment appeler les autorités à construire plus de centres et vraiment que toutes les localités puissent en disposer comme on a les services AEMO pour que le juge ait une bonne alternative pour pouvoir faire une bonne application de l'article 576 du Code de procédure pénale. Alors, au terme de l'article 574 du Code de procédure pénale, l'enfant en danger, c'est l'enfant dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises. Et le texte rajoute que pour ces enfants, le juge doit appliquer une mesure d'assistance éducative. Pour ces enfants en danger, c'est des enfants dont la situation économique souvent est très difficile. Et lorsqu'on fera tout à l'heure la présentation, vous allez voir que c'est des enfants qui sont en décrochage scolaire. La plupart des enfants en danger, c'est des enfants dont les parents n'ont pas les moyens pour leur assurer l'éducation. C'est pour ça qu'au niveau de nos centres, les enfants sont sous le régime de l'internat ou du demi-pensionnat. Donc, tout est fait vraiment pour que ces enfants puissent être pris en charge au niveau de nos centres et qu'on leur assure une bonne éducation et une formation professionnelle.